va certainement s'enfoncer un peu plus cette fois-ci dans le sud. Nous avons passé la nuit au milieu de ce oued où il n'y a vraiment pas une âme qui vive, personne d'autre que nous. Après une nuit passée dans le calme et la douceur, nous voici en forme, partis pour une escalade, pour admirer et pour une remise en forme. Et il n'y a personne. On n'a vu personne depuis hier. Tant mieux, de toute façon nous on cherche des endroits où il n'y a personne. Et on va encore escalader et aller longer cette espèce de falaise. Voilà, Paris gagné. On a atteint le sommet de cette falaise. On est haut, hein? Il y a des hirondelles ici, tu vois? Il n'y en avait pas tout à l'heure, mais elles viennent défendre leur territoire. Hein. Ici. Ah, elles sont belles, elles sont différentes des hirondelles qu'on voit dans les villes. C'est un couple qui vient défendre son nid. Il y a certainement un nid quelque part ici. Après l'escalade, hein, c'est la pause déjeuner. De la betterave rouge et des haricots rouges. Nous avons passé la nuit près des dunes et ce matin, une bonne marche au milieu de ces dunes. Ça nous fera du bien. On va essayer de grimper jusqu'à la crête de cette dune et puis on redescend. Il fait 16? Non, 24. 24 dans la poche. Ça va être très fatigant. Hein, le cœur qui bat très fort. J'arrive. Quoi? Tu veux une pizza? Il y a tellement de trucs de restaurants qui sont capables d'en faire. Sous l'eau. Pour ce soir. Alors après le tour de près de 3 heures dans les dunes de sable, une salade composée de quoi? Choux rouges, radis. Et l'aventure continue! Aujourd'hui on a pris cette piste qui va de Tazarine vers Zagora. C'est plein de poussière, c'est comme de la farine. Et là on cherche un endroit pour faire un break déjeuner. Une fine poussière qui rentre jusque dans les narines malgré l'étanchéité du Defender. Enfin ça fait partie. Et là l'endroit est sublime. Il n'y a rien autour, il n'y a qu'une terre aride, quelques arbres. Et voilà, on fait ce qu'on peut quoi. Ah, il est là, il est revenu. Et après le break déjeuner, nous voilà repartis à travers ces paysages arides. Et c'est toute une piste jusqu'à... C'est tout des pistes, pas une seule, mais des pistes. Des fois, il y en a 3, 4, 5 qui surgissent comme ça et on ne sait pas laquelle prendre, mais bon, on suit la direction de l'ouest. Il est où le propriétaire de ce Bagdad Café? Il n'y a personne, il y a un chien. Il y a des poules, mais il n'y a personne à l'intérieur de ce truc.
C'est bien fait, mais... On va donner un peu de pain aux chiens. Ah, si on pouvait boire un thé ici. Mais il n'y a personne. On va passer la nuit ici. D'accord? Alors chérie, qu'est-ce que tu fais là? Je dépoussière un peu parce que sinon quand on ouvre les portes avec le vent qu'il y a, la poussière rentre à l'intérieur. Donc je retire un peu cette poussière très très fine. Comment s'appelle encore l'endroit? Aït Wassif? Imin Wassif. Imin Wassif. Et alors on s'est arrêté d'abord pour boire un thé chez Idil. Hein, ici, Ouais. Idil, le sympa. Ce soir la lune est pleine, qu'on en profite. J'imagine, j'ai roulé en 6e vitesse ici. Nous avons devant nous des dunes de sable ramenées par le vent cette nuit. Et on essaie de se frayer un chemin pour passer au-delà de ces dunes. Ce qui n'est pas probable parce que il n'y a pas de traces de véhicules toutes fraîches. Eh ben non, il va falloir faire demi-tour et aller, tu vois, on va aller faire le tour des dunes là-bas et aller chercher une route qui longe la montagne. Tu vois là-bas, il n'y a pas de sable. Là, on aura une chance de passer. Par contre, ici, on risque de s'embourber. C'est comme ça qu'on apprend. Tu sais, il me reste encore une dernière chance, c'est dégonfler le pneu. Ben voilà, on est sorti, on a utilisé le différentiel. Donc, on s'approche de la ville de Zagora. Eh bien, après avoir passé de belles journées à Zagora, je continue quoi. On est reparti vers Al-Noqob. Vers Al-Noqob, et puis de Noqob on va traverser plutôt les montagnes de Sagro pour arriver à Boumaldatz. C'est une région qu'on n'avait pas encore faite. Il paraît que c'est beau. Il paraît que les paysages sont lunaires aussi par là. Et on va voir. Ça va. Eh bien voilà, il n'y a pas que de beaux moments, il y a aussi des moments douloureux. Hein? La gazelle de la Ouari est malade, mais ça va aller, ça va aller. Je vais rouler pour essayer d'atteindre une pharmacie, mais bon, on n'aura pas une pharmacie avant longtemps parce qu'il faut rouler dans la piste jusqu'à Boumaldatz.
pause thé dans ce gîte et puis une petite balade. Tes douleurs, ça va mieux? Tu vois, si tu étais en forme, on aurait fait une descente jusqu'au bas du Oued là. Ouais, non, une autre fois. Dur la montagne! Ah, c'est très pointu, c'est dangereux pour les pneus. Nous avons passé la nuit à Skoura et aujourd'hui 20 janvier, c'est un dimanche. Nous nous dirigeons vers... Février. Ah non, c'est 20 février, pardon. Nous nous dirigeons vers Demnat par Ghassan, et puis on verra bien. La piste c'est dur, mais ça vaut la peine parce qu'il y a vraiment des très beaux paysages à voir. Vous voulez de l'aventure? Eh bien voici de l'aventure, hein? Bon courage. Merci. Voilà, les fous de la montagne de la Wari sont arrivés à un petit sommet. Il y a encore plus haut, mais il y a trop de vent, on n'ose pas aller plus haut. Et en plus, on est fatigué. Ce sera pour une autre fois. Mais bon, ça n'empêche qu'on a quand même grimpé pas mal. Hein. On va faire le tour de l'horizon. Et vive les Amaziens. Voilà. Changement de décor, c'est-à-dire que nous quittons le Haut Atlas pour entrer dans le Moyen Atlas. Et les paysages sont fabuleux, fabuleux. On vient de rencontrer des enfants, ils ont des peaux, on dirait quoi? Comme les écailles de poisson, c'est déshydraté, quelque chose d'incroyable, terrible. Je l'ai touché, c'est... Ouais. C'est triste de voir ces enfants. Le visage craquelé comme ça. Ah, ils pouvaient mettre, je sais pas, leurs parents pouvaient leur mettre de la graisse, que sais-je moi, hein, de l'huile. Les malheureux. Et quand on leur a mis de la crème Nivea, la peau a vite absorbé la crème. Hein. Nous arrivons à la fin de ce périple, encore un énième périple au milieu de ces montagnes de haut du Moyen Atlas, le désert, ce beau pays
on ne cesse pas de découvrir. Et il y a tellement de choses à voir. Il y a tellement de choses à voir. Ah, ça n'en finit pas. À chaque fois, à chaque voyage, on découvre des endroits merveilleux. Mais différent. Et différents, bien sûr. Hein. C'est ça qui fait la beauté de ce pays, qui est le nôtre, le pays des Amazirs. Je me concentre sur ce que je filme, c'est-à-dire ces beaux paysages qui sont et qui resteront éternellement Amazirs. Nous avons fait une halte dans la région de Bourmas pour y passer la nuit. Et nous sommes quand même à près de 3000 mètres d'altitude. On va dire 2700, 2600. En compagnie, on a des enfants, des charmants enfants, qui ils étaient au nombre de 7, 8. Il n'y en a aucun d'eux qui va à l'école. Et d'après eux, il n'y a pas d'école dans les parages. Voilà à quoi ressemble un des endroits. On ne va pas dire que c'est très loin des villes parce qu'on est à 120 km de Bni Mellal, c'est ça? Presque. D'Azila, là on est à quoi? 30 km? Et il n'y a pas d'école. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école ici. Ils sont habillés de manière misérable, ils grelottent de froid. Enfin, c'est sans commentaire. Hein, ça me fait de la peine de voir des mômes comme ça, avec des mains, des visages tout déshydratés et qui grelottent de froid. Ils n'ont accès à rien. Il n'y a certainement pas d'électricité. Non, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de TV, il n'y a pas d'école, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des montagnes. Et là, les sommets sont encore enneigés. Bon, bah. On est où, Azine? Hein? On est à quelques centaines de kilomètres. Non, Kilomètres. non, pas quelques centaines. Ah non, quelques On a kilomètres de dire. 80 km au sud de Khnefra. C'est pause déjeuner. J'avais du mal à allumer le feu parce que le bois est mouillé, mais ça prend tout doucement. Et là au menu on a une salade, une grillade de poisson. Voici le paysage autour. Et ben voilà, ce qui devait arriver arriva. On est embourbé dans la neige. On s'est pris un gros tronc d'arbre cassé au milieu du chemin, mais était couvert par la neige. Tout ce qu'il nous faut maintenant, c'est du courage pour pouvoir s'en sortir. Ça marche? Ça marche. Tendinite. J'ai une tendinite au coude. C'est pour ça que ça ne va pas très vite. Mais bon, on a le temps, il fait bon. Et on va finir par s'en sortir. Youpi, bravo! Ah, on va prendre les branches, oui. On en aura besoin. On va les mettre sur le porte-bagages. Voilà, c'est ça l'aventure, hein, si Ouais. tu veux. Ça fait partie. Maintenant, il faut avant de continuer, il faut à chaque fois marcher un petit peu pour voir si tout va bien sur la route. Tu sais quoi ma belle? On risque de s'embourber si on avance, hein, parce que j'ai été jusque à 100 mètres plus loin. Il y a de plus en plus de neige. Attendre demain. Si on voit que... Bon, je ne sais pas si ça va se dégeler. Je ne sais pas, on va réfléchir à ce qu'on va faire. Parce que là, ça descend, hein, ça descend. Quand ça descend, ça aide un peu. Mais quand ça monte, c'est plus difficile.
Voilà, et je suis fatigué. Je n'ai pas envie de recommencer ce que je viens de faire avec les 3 heures de sommeil que j'ai eu hier chez notre ami Mrani. C'est pas assez pour affronter toutes ces épreuves qui sont quand même dures. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? On passe la nuit ici? T'as pas peur du méchant? Bonjour. Et toi, tu as dit que tu avais froid. Moi, j'ai très bien dormi. C'est incroyable. J'ai dormi près de 9 heures. J'ai bien dormi quand même. Ah d'accord. Voilà, on repart, je ne sais pas, on va repasser par Tiglmimine, Ajdir, et puis probablement retour vers Khnefra. Et là, il faut faire très attention parce que ça glisse. Hein. Oh là là, je sens que ça glisse fort. Il ne faut pas aller se retrouver dans le ravin. Elle n'est pas belle la vie? Magnifique. Évidemment avec toi. Un bon sandwich ça, hein? Ah, on n'a pas envie de partir d'ici, hein. C'est tellement beau et sauvage, il n'y a personne, il n'y a pas de passage. Ah bah tchine. On n'a même pas besoin de la mettre au frigo. Eh bien, on ne peut pas passer par le Moyen Atlas sans faire une halte à Fnurir. Il fait beau, la neige a fondu, il reste un peu sur les collines, il en reste là-bas. On va faire un feu comme d'habitude et on fait un peu le ménage. Avec du rail. Et on a de la compagnie, nos amis les chiens, qu'on n'a pas oublié, on leur a amené plein de bouffe, plein de choses à manger. Ils sont contents. Ne me quitte pas, on a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Le soleil vient de se coucher il y a quelques minutes et la lune se lève. C'est l'apothéose à Fnurir. I can't say anymore, 'cause I love you. À la santé de tous les amoureux de la nature. Non, on n'est pas en Norvège ni dans un autre pays nordique. C'est bel et bien le bled, le beau bled qui est le pays de Thamsra. Ah, nous sommes toujours à Fnurir où on a passé la nuit. Ça va aller pour traverser là? Bonjour, nous sommes à Huli, à 25 km à l'est de Midelt. Ce sont des anciennes mines. Avec des fantômes.
Après cette visite de la mine, on s'est dit bon, on va aller vers Jafar. Et là, nous y sommes. Nous y sommes. C'est différent. C'est très différent d'ailleurs, parce que ici, c'est la neige, c'est un peu le brouillard, la pluie, mais c'est une autre beauté. Et l'aventure des fous de la Wari continue, avec en compagnie du bon blues. Tadena, Madame Laz. Hein? Vive la liberté, hein? Vive la liberté. On aime trop la liberté. Et Mazeran, bien sûr. Décidé de camper ici. Ce serait un crime de passer outre cet endroit qui est d'une beauté extraordinaire sur tous les horizons d'ailleurs. Tous les horizons, voilà, je vais balayer l'horizon. Le soleil, il y a le vent, il y a la neige là-bas, la pluie, et puis voilà, tout ça. Le paradis existe bel et bien sur Terre et nulle part ailleurs. Regarde chérie, il y a un arc-en-ciel là-bas dans le fond, regarde. Et tout à l'heure, on va voir la lune va se lever. Bon, un petit historique du trajet qu'on a fait. On est parti d'abord de Jafar le matin pour passer ensuite par Midelt. Et puis après Midelt, on a pris la direction vers le sud, c'est-à-dire Riche. Mais avant Riche, hein, avant 40-45 km avant Riche, on a pris une route qui mène vers Zaouid Sidi Hamza. Ah, Zaouid Sidi Hamza. Et puis après, bon, on a passé la nuit à Haït, non pas Haït, Idalioun. Au village Iram Idalioun. Après Idalioun, nous voilà en direction vers le sud. L'endroit, c'est sur la même latitude que Riche et Imilchil. Ah, je ne sais pas comment situer l'endroit, mais bon, c'est toujours le Grand Atlas. Et les paysages deviennent arides. Mais c'est beau. Et c'est bien évidemment, c'est très beau, c'est toujours changeant ce qu'on fait là. اه وهذا كان غبالو نتلغمت وادي غادي ايوا عداني غبول هذا عدان عدان إلا غباليو رنينا ختال دا 60 غباليون بالنرات إلا نيجي غرمنت سراولين ولي كتزيد سراولين دينا حداو بريدي سراولين يا تسد ما تركني نردو غير ميلشيل ولا انت غالي زابري داري تولي السوق غير ميلشيل وري لي لا كارطو بريد ابريد اللي ابريد يحيى يحيى ايميل شي هاتي داك البلاكات يحيى ايميل شي هانا بريد نايت يحيى هاتا افاسي يمشي اميت ندي يمشي انا بريد نايت يحيى هاتايا هذا الريد هاتي نادي يحيى انا ميمشي صافي جدها هي انا ايميل شي هناك On fait une pause déjeuner
Hein, on va se régaler avec le coq qu'on avait acheté hier. Hein. Ah, il va être bon. Hier, nous avons voulu partir de Anzal vers Askaoun. Les paysages étaient de nouveau grandioses, mais malheureusement, on a buté sur ce oued qui traverse la route. Là, on n'a pas pu passer pour aller plus loin. Là où s'arrête la route, où se coupe plutôt la route, coupée par le oued. Là, impossible de passer. Et là, au petit déjeuner, nous avons l'huile d'argan, le fromage de chèvre et de la confiture. Bien, mec? Ah non. Hein? Il a peur. De le bus, si vous voulez, il dit. Allez, va rejoindre ta maman. Allez. Hop. Allez, saute. Il a peur. Hop là. On vient de Teliwin. Bon, Teliwin c'est à, je ne sais pas, 120 km. Et là on arrive au croisement qui mène vers... tu marques ton stop, voilà. Là-bas c'est... Tissin, Tissin, c'est Tata Terudent Gelmim. Cela fait près d'une heure et demie qu'on roule dans ce oued qui mène de d'où? De Aït Ballou? Tida ou Ballou vers Tezgzaout ou la Tezgzawin. C'est beau, le paysage est magnifique parce que s'il y a cette verdure, c'est grâce au oued qui passe par ici qui est malheureusement sec, mais alors sec. Parfois il y a des petites séguias et des sacs en plastique, il y en a plein. Malheureusement, il y en a ramenés par l'oued, il y en a jetés par les gens qui résident le long de ce oued. C'est dommage. Donc voilà ce qui gâche malheureusement. Splendide. Et là on est en train de passer dans une rue qui est en même temps un oued. Et cette route normalement va nous mener vers Tafraout. Attention. Bon, ben, je crois qu'on sort du fameux oued. 3h30 qu'on est en train de rouler sur l'oued. Enfin, nous sortons de ce oued. Donc, je vais devoir monter en première vitesse. Sinon, ça ne passera pas. Au deuxième, je vais voir. Ça va? Oui, ça va. En forme? Oui. Un petit peu, hein. Allez, courage.
Hein? Hein? Tenel. C'est à 60 km de Tafraout et la même chose d'ici jusqu'à Itbaha. Cette nuit, nous l'avons passé à Souk l'Arba'a Nait Ahmed. Il est comme ça le réveil, il est un peu... Bon, on est encore un peu dans les vins parce que la nuit est un peu agitée. À cause de quoi? Parce qu'on a eu trop chaud, dû au fait qu'on était fatigué. Hier, on a fait une longue journée. Et on a roulé tout le temps dans des conditions... Bon, bah, les paysages étaient extraordinaires. Mais bon, la route était sinueuse, c'était tout le temps des virages, tout le temps. Il faut imaginer monter, descendre dans des virages. C'est à la fin... En fin de journée, j'avais envie de dégainer, quoi. C'était tellement fort. Bon, on est venu par ici. Ouais. On y retourne. Parce que là, on retourne. On va essayer d'aller vers Agadir et remonter vers El Jadida. Bon, je sais pas quand est-ce qu'on va y arriver. On va prendre le petit déjeuner ici. Oui. Ah oui. L'endroit est magnifique. Écoute, comme je te l'ai dit, j'ai l'impression d'être dans un autre pays. Je ne sais pas lequel, mais c'est une impression. Elle est comment l'eau de Taboukalt? Tiens. Tu crois qu'on peut la boire? Oui. Ouais. Hein. Elle est bonne. Ah, l'endroit est super. Elle est bonne? Ouais. Ok. Après la Ouari, Sahari, Louidan, quoi, tout. Hein, nous voici sur la côte d'Agadir, hein, pour une pause, et on retrouve la civilisation. Et ce soir, mercredi 6 avril, après une halte, une pause plutôt à Jdida de quelques jours, nous voici partis de Jdida vers l'est, sud-est, est plutôt, pour continuer le voyage. Le périple a commencé il y a 15 jours ou 20 jours. Nous voici donc à Boulaouane, à la Casbah de Boulaouane, et là, juste devant nous, on va aller et être là pour midi pour pouvoir se taper une bonne bouteille de Boulaouane avec un bon repas. Tu parles, qu'est-ce qu'on voit à l'horizon? Une Casbah en ruine, et bon, on va voir. Tu crois qu'on peut rentrer en voiture? Allez. Oui. Bah, ça a l'air d'être à l'abandon. Et c'est pas ici qu'on va trouver un restaurant ou un endroit pour manger. Voilà, c'est le Ouad Marba qui passe par ici.
Bon ben voilà, nous sommes à Zhiliga. Ben, Zhiliga, moi je croyais quand j'étais jusqu'à aujourd'hui, tiens, je croyais que Zhiliga c'était une invention, c'était quelque chose de dans l'imaginaire parce qu'on disait Malianajisme Zhiliga. Donc voici, Zhiliga existe. La nature change, les gens, le paysage. Oui. On est à la frontière de Zayan. Entre Zayan et le Gharb, l'ouest. Là nous sommes dans la vallée de Ain Hiya, c'est-à-dire les sources Welmas et de Sidi Ali. J'espère que ça vaut la peine. En tout cas les paysages sont bien beaux. Il ne faut pas s'aventurer avec un simple véhicule par ici parce que c'est quand même risqué. Ici, il faut savoir comment tourner. Ah là, ça passe. Très bien. Voilà. On doit encore sillonner cette route. Cette fois-ci, nous sommes le 3, le 4 mai, je crois. Oui. Plus. Oh là là. Bah si, le 5. Le 5 déjà? Bah oui, le 5 ou le 6. Tu vois, quand on est perdu dans les montagnes, on ne connaît même pas la date. Le 6. Ouh là là. Aujourd'hui, vendredi. Alors, nous sommes vendredi 6 mai 2011, bien entendu. Nous avons changé de direction, disons. On s'est dit, pourquoi pas visiter, voir la région de l'Est, nord-est du Maroc. Nous sommes près de la montagne Moussaoussal, de Jebel Moussaoussal. Et il y a encore de la neige le 6 mai. Un petit rhume là? Oui? Ben, c'est normal. Après la chaleur dans la région de... Non, pas Ténast, hein, dans la région de Imouzal, Marmouche, etc. Marmoucha. Donc on est remonté vers Taza. Hier on est passé par Taza où... Hein? À Taza, c'était lourd. Ah, Taza il faisait lourd, il fait chaud, lourd. Bon, là j'avais profité de la ville pour prendre une bonne douche qui m'a fait du bien. Mais une fois sorti de la douche, bon, donc je transpirais, bon, ben, j'ai pris un petit peu froid. Et le froid, bon, tant pis. Alors bref, l'étape suivante, on a pris direction au nord par Taïnest, où on a passé la nuit à côté de la commune de Taïnest. Taïnest, c'est un beau petit village perché sur les montagnes qui... Bon, bah, voilà, notre périple continue vers le nord. On va s'enfoncer dans la région de Ketama. Nous sommes à 20-25 km de Taounat. Et depuis Taïnest, la route est souvent défoncée, accidentée, détruite par la pluie certainement. Alors? Il n'y a que barrage Louhda, mais... C'est pas ça? Non, c'est pas ça, parce que... Le barrage Louhda, il est beaucoup plus important que celui-ci. Coucou,
بصحة الحمام. Merci. Après une pause hammam à Taounat. Taounat, une très jolie ville perchée sur la montagne qui elle-même surplombe toutes les montagnes autour. Vraiment fabuleux. À tous les endroits de Taounat, on voit autour des montagnes verdoyantes et des champs. À propos de champs, voilà, nous avons pris la direction de Ketama. Hein, et voilà, sur cette route, on voit des parcelles et des champs de cannabis. Voilà, nous sommes à Ikaun. Sinon, il fait beau, hein, il doit faire dans les 24 degrés, 25. C'est la route qui mène de Ketama plutôt vers Chefchaouen. Là, il faut que je le double. Allez, hop, comme ça. On se croirait en Pologne. Forêt noire. Ce matin, on a passé la nuit où là, la fameuse nuit très agitée, moche d'ailleurs. Bab Berred. Il faisait vraiment froid dans Bab Berred. Et alors, On se dirige vers Zoumi. on est passé d'abord par Chefchaouen. Et là, on va vers Zoumi. Ensuite vers le barrage, comment il s'appelle ce barrage? Barrage Louhda? Oui. Louhda. Ok. Ils sont beaux les sapins. Oui, On a dû rouler sur des pistes, oh, c'était horrible, la route était défoncée, des nids de poules partout. Et c'était pas facile du tout. Et vers la fin, voilà, on a pris un chemin, normalement, c'est interdit de venir par ici. Hein. On est à Sid Louhda et on prépare des salades. Hein, on a même, est-ce que tu peux appeler ça Doum. Je dirais Doum, c'est une variété de quoi? De palmier, hein, le palmier nain. T'es bien reposé? oui. Après la rude journée d'hier, c'était fatigant, c'était vraiment la journée la plus fatigante de tous les voyages qu'on avait fait. La nuit, on a passé la nuit d'hier sur la route devant un épicier, une maison située sur la route entre Fès et Taza. Et là, on s'enfonce vers le sud à travers ces montagnes. Voilà ce qu'on cherche, voilà ce qu'on aime. Des endroits comme ça, des routes comme ceci. Et il faut être un fou de l'aventure pour conduire avec un bras comme ça. Bien, nous essayons de traverser ces montagnes pour nous retrouver de l'autre côté de Tezka. Eh bien, jusque là-bas, la piste était tracée. Et à partir d'ici, comme il y avait des troncs d'arbres jonchés sur le chemin, apparemment, il y a longtemps que n'a pas été utilisée cette route. Mais bon, on va essayer quand même. Hein, si jamais on trouve un obstacle, on fera demi-tour, c'est tout. Il était bon tenté. Ça c'est du fléau, ça c'est marcetta, il y avait du romarin, du thym. Nous sommes au cœur des montagnes de Amzouar? Non. Non. C'est Zoukol.
Azakar. Alors on va dire Azaka, à une centaine de kilomètres au sud-est de Fès. On a traversé cette montagne en suivant le chemin, un chemin qui n'a pas été fréquenté depuis plusieurs mois apparemment parce qu'il n'y a pas de traces. Et on a tout ce qu'il faut là, on a des fougères. Ici l'eau est vraiment claire, on peut même la boire. Et voilà, il n'y a personne qui passe, à mon avis, il n'y a personne qui passera avant longtemps. Et on a fait une pause de quelques heures ici pour déjeuner, boire du thé. Et là, on va repartir. On va continuer vers le sud. Et bien, voici ce qu'on craignait. Ça y est, il est là, le fameux arbre. Impossible de le couper. Du moins, je serais incapable de le faire parce que d'une, je n'ai pas la scie qu'il faut, j'ai une petite scie et un bras. Tant pis, on va retourner. Mais bon, bah, ça fait partie. الزباب سايخ في فياك ويا تقلب ذمه. On s'est trompé de chemin, on s'est planté. Hein? Au lieu de prendre la route qui va vers Tamjilt, on a pris celle qui va vers Mghrawa. Et sur la route, on a rencontré un gentil bonhomme qui s'appelle Jawad, il est là, accroché, il a fait du stop. اشتريت تنيته وراسها صافي غير ده قاصده يلا تنهلا جواد الله يعاود زعما لا لا regarde-moi ça, regarde quelle photo. Missour, direction Njil, vers le nord, c'est-à-dire direction Boulman, Fès, Fro, Aitzar, tout ce qu'on veut vers le nord quoi. Nous avons passé la nuit là-bas. Le DEF, hein, dans tous ses états. Et voici notre récolte, romarin, du thym, d'origan et du flio, je ne sais pas comment on dit ça en français.
في